Bonsoir et bienvenue encore autant pour moi comme ça à nouveau auprès de cette plateforme. Tout à l'heure, j'espère que vous avez vu un petit bout de ce spot publicitaire. Et ça n'a pas été parfait, mais nous nous en excusons et nous pensons que la prochaine fois ce sera la meilleure. Donc là, nous avons en fond sonore notre Dina Moana. C'est cette mélodie qui va nous accompagner tout au long de ce moment de partage de la parole de Dieu. Et je reste persuadé que toi qui m'écoutes en ce moment, tu seras extrêmement, et je dis bien extrêmement béni. Alors, ce que je vais simplement vous dire, c'est que c'est une plateforme de prière, c'est une plateforme d'évangélisation. Nous sommes beaucoup plus là pour gagner les âmes au Seigneur, c'est pour prêcher l'évangile de Christ, c'est pour gagner un nombre important de personnes en Christ. Nous sommes là pour répondre également à vos inquiétudes, à vos besoins de prière. Si vous avez besoin de prière, nous sommes là à votre écoute. Nous sommes là pour prier avec vous. Vous avez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Avec ce numéro, vous pourrez nous envoyer vos sujets de prière. Si vous avez des problèmes particuliers personnels, vous pouvez également envoyer ces sujets de prière. Nous ferons le plaisir, toute l'équipe, particulièrement moi, le pasteur Valérie. Je ferai le plaisir de pouvoir prier avec vous, vous accompagner dans vos difficultés et vous présenter le message que Christ a bien voulu donner à son serviteur. Avant de commencer ce direct, j'aimerais saluer quelques personnes. J'aimerais saluer premièrement le pasteur Michel Mboko. C'est le pasteur du centre évangélique Vie Abondante, l'église où je me trouve en ce moment. C'est un mentor, un guide pour moi. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé ici au Canada. Et je dis merci, homme de Dieu, et son épouse, maman Mboko. Je lui dis, je leur adresse mes remerciements. Et je parle également, je salue également le pasteur Jean-François, l'assistant pasteur Jean-François. Également tous ceux qui vont se reconnaître au travers de toutes mes salutations. Peut-être j'en oublie. Il y a également la sœur Afifa, la servante de Dieu, autant pour moi, qui m'a beaucoup également aidé quand je suis arrivé au Canada, particulièrement du côté de Longueuil et tout ça. Et je vais également saluer Madame la nouvelle administratrice, on dit administrateur, voilà, Amélie, voilà, elle se reconnaîtra, elle est du côté du Cameroun. Félicitations pour ce poste, parce que tu l'as eu haut la main, en dépit des combats. Dieu a été fidèle. Il t'a montré combien de fois ce qu'il a commencé à écrire dans ta vie, tant qu'il n'a pas mis un point final, ça ne peut pas s'achever. Qu'importe ce que tes ennemis peuvent faire contre toi, il n'a pas dit le dernier mot encore dans ta destinée, dans ta vie. Et je reste persuadé que ce poste que tu as eu, ou ces deux postes, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et je t'adresse un bonsoir chaleureux, ainsi qu'à ta famille, Christelle, Marie-Cécile, j'en oublie, Esther, j'en oublie, il y a beaucoup de gens, Yves, mon ami personnel, mon ami intime, du côté du Cameroun, ici, tous mes collègues et amis, tous ceux qui me reconnaîtront, également à toute la grande famille All to Christ. Alors ce soir, Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir partager avec toi un petit message en 5-10 minutes qui certainement te bénira, qui certainement t'apportera quelque chose, ça dit une graine dans ton cœur, et je reste persuadé qu'après l'avoir écouté, tu seras extrêmement béni. Alors je vais simplement vous inviter à prendre votre bic, prendre votre cahier, prendre également votre Bible, et nous allons ensemble partager cette parole. Alors je vais te demander de baisser la tête et nous allons faire cette prière. Père, au nom de Jésus, nous venons devant ta face, Seigneur, implorer ta grâce, ta miséricorde, afin que, Seigneur, pendant que ce message sera libéré dans la vie de tes enfants, Seigneur, que tu puisses faire germer cette graine au milieu d'eux, afin que, Seigneur,
ils puissent se connecter au message que, Seigneur, tu as décidé de libérer ce soir. Nous prions afin que, Seigneur, cet endroit soit saturé de ta puissance, que ce soit saturé du Saint-Esprit, afin que, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui t'adresses à tes enfants. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras en ce moment, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais t'inviter à te lever et à prendre ta Bible dans le livre de Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 à partir du verset 1 à 7. Galates se trouve dans le Nouveau Testament. Tu vas prendre Galates chapitre 1, tu vas te lever et tu vas prendre ta Bible et tu vas regarder Galates chapitre 1 à partir du verset 1 à 7. Galates chapitre 1 à partir du verset 1 à 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vais lire cette parole. Galates chapitre 1 à partir du verset 1 à 7. Galates chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'à 7. Galates chapitre 1. Galates 1, attendez-moi un instant, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Ok, petite modification. Galates chapitre 4, autant pour moi, à partir du verset 1 à 7. Galates chapitre 4, Galates chapitre 4, à partir du verset 1 à 7. Galates 4, à partir du verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous allons relire une dernière fois. Pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, nous allons relire Galates chapitre 4 à partir du verset 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et les rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je vais t'inviter à t'asseoir. Père, au nom de Jésus de Nazareth, pendant que ce message sera libéré dans la vie de ta fille, je prie afin que Seigneur, quelles que soient les puissances démoniaques qui pourraient agir contre ta fille, ton fils qui regarde ce message, je prie afin que cela soit ôté au nom de Jésus. Que cette parole touche leur cœur et que ça apporte, Seigneur, les bénéfices dans leur vie au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est comme c'est écrit là, c'est épisode 1, donne-moi ton cœur. Le thème de ce message, c'est donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Beaucoup de gens vont se poser la question, mais attends, le prédicateur, il demande de me donner mon cœur en quoi? Alors, moi, je te dis donc, est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à Christ? Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur à Christ? Alors, il faudrait d'abord, premièrement, situer le texte dans son contexte. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que depuis la création du monde, dès la création du monde, lorsque Adam et Ève ont été créés par notre Seigneur et
ont été installés au jardin d'Éden, le Seigneur les avait créés afin qu'ils puissent ne manquer de rien, afin qu'ils puissent jouir pleinement de la vie, ils puissent véritablement ne pas tomber malade, ils puissent véritablement enjoy, comme on dit dehors. Mais il y a une chose qui est apparue dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme a péché au travers de son époux. La femme a péché, elle a mangé le fruit défendu, et c'est ce qui a créé une inimitié et qui a créé un fossé entre Dieu et ces derniers. Dieu, voyant que l'homme est pécheur et que il est véritablement condamné, Dieu a sacrifié son fils unique, Dieu a envoyé son fils unique pour que lorsqu'il va venir sur la terre, parce que par le biais de la nouvelle naissance, pendant que tu vas reconnaître véritablement sa Seigneurie, pendant que tu vas accepter le Seigneur dans ta vie et abandonner toutes tes fautes et tes transgressions, renoncer à l'ancienne vie que tu menais, tu puisses avoir la vie éternelle, tu puisses véritablement changer de vie afin de revêtir l'homme nouveau qui est en toi. Et ma prière ce soir, c'est que pendant que tu vas écouter ce message, que tu puisses recevoir ce soir au travers de cette exhortation le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu sur la croix, est venu sur la terre autant pour moi. Il s'est fait chair, il n'a pas été conçu normalement par les voies naturelles. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui a visité Marie, et en visité Marie, Marie est tombée enceinte, et c'est comme ça que, étant fiancée avec Joseph, c'est comme ça qu'elle a conçu ce petit enfant qui devait s'appeler Jésus-Christ, qui devait être notre libérateur, celui par qui toute personne, à la mention du nom de Jésus, toute personne ayant confessé Christ dans sa vie, devait obtenir la miséricorde, le pardon de toutes ses fautes et ses transgressions. La Bible déclare que Jésus-Christ est né il est né sur une étable, il est né les gens vont dire dans une crèche, mais ce que je veux simplement dire comme rectificatif, c'est que Jésus-Christ était quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un de très riche. Il ne pouvait pas naître dans une étable, puisque à cette époque, il y avait des hôtels au standing, il y avait des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, mais ils n'ont pas vu la valeur que représentait véritablement notre Seigneur. Ils n'ont pas vu, ils ont regardé à l'apparence physique, ils ont regardé à son apparence, à ses parents, et ils n'ont pas cru devoir lui donner une place au travers de leur hôtel au standing. Mais c'est comme ça que par défaut, il est allé naître dans une crèche, il est allé naître sur une étable, et la Bible déclare que les mages ont été avertis par le Seigneur afin qu'ils viennent adorer cet enfant, ils viennent adorer ce Messie qui était longtemps attendu, qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament et qui verra le jour dans le Nouveau Testament. Alors, ma prière ce soir, c'est que après ce message, que tu puisses véritablement changer de vie, qu'après ce message, tu puisses véritablement recevoir le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur donne un message, c'est « Donne-moi ton cœur ». Le Seigneur donne ce message « Donne-moi ton cœur ». Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à abandonner le péché? Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce qui te séduisait, l'hypocrisie, tout ce qui te séduisait, l'impudicité, l'immoralité? Est-ce que tu es prêt à te détacher de cela? La Bible déclare dans Jean 3, chapitre 3, à partir du verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé l'église. Dieu n'a pas aimé une congrégation précise. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les païens, les chrétiens, tout le monde. Dieu a aimé tout le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque met sa confiance en lui, quiconque accepte de renoncer à son moi, puisse recevoir la vie éternelle. Car la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort, et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus. Qui est bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un sur la croix, il y a quelqu'un qui est mort pour toi, pour que tu puisses recevoir cette vie là. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour que tu puisses recevoir cette libération de ce péché qui te poursuit depuis l'enfant. Il faut comprendre une chose: lorsque nous naissons devant nos parents, nous naissons créatures de Dieu, c'est-à-dire que nous portons en nous le péché originel d'Adam et Ève. En nous, nous portons le péché originel d'Adam et Ève. Par la nouvelle naissance, tu acquiers le titre d'enfant de Dieu. C'est-à-dire que la Bible déclare qu'une fois que tu confesse Jésus-Christ de ta bouche et que tu reconnais dans ton cœur qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur et qu'il est mort à la croix pour toi, tu
est libéré de ce péché adamique et revient en toi, le Saint-Esprit en ce moment vient rester en toi afin véritablement que tu puisses expérimenter la vie éternelle. Tu puisses véritablement expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. Or, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit reste en toi. J'entends souvent un évangile dehors là qui circule, qui disait que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, non. Depuis le moment où tu as donné ta vie au Seigneur, depuis le moment où tu as reçu le Seigneur dans ton cœur, laisse-moi te dire, bien aimé, toi qui me suis en ce moment, ce n'est pas une utopie. Le Saint-Esprit est en toi. Mais il y a trois choses que tu dois comprendre. Il y a d'abord ton esprit régénéré par la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est en toi, et cet esprit est régénéré parce qu'il habite le Saint-Esprit, parce que ce Saint-Esprit, il est là en toi, il ne part plus parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Après, il y a l'âme qui est en tampon entre l'âme et le corps. Et laisse-moi te dire, parfois tu vas donner ta vie au Seigneur, mais tu vas te rendre compte que tu es toujours attiré par les péchés des mondes, tu es toujours attiré. Pourquoi? Parce que ton âme est têtue. C'est ton âme qui te conditionne, c'est ton âme qui te plie le corps par les mauvaises pensées. C'est l'âme, parce qu'il faut discipliner ton corps. Et c'est l'esprit, ton esprit qui doit discipliner ton âme et qui doit discipliner ton corps pour que véritablement tu puisses expérimenter cette puissance qu'est la vie, qu'est la nouvelle naissance. Alors si tu laisses ton âme, si tu laisses tes pensées dominer sur ton esprit, si tu laisses ton corps dominer, l'âme dominer sur ton corps, mais ça va de soi que tu peux avoir donné ta vie au Seigneur, mais tu continues à vivre dans la fornication, tu continues à vivre dans l'adultère, mais l'esprit reste là, mais l'âme domine sur tout, parce que le corps c'est un agent neutre. Le corps est neutre. Le corps c'est un caméléon. Il prend la couleur de ce qu'on lui donne. Si ton âme décide si c'est ton âme qui prend la tendance sur lui, avec les mauvaises pensées, avec tout cela, il va être comme un caméléon. Il va une fois suivre l'âme. Alors si c'est ton esprit régénéré, qui est le Saint-Esprit à l'intérieur de ton esprit, si c'est l'esprit régénéré qui dompte ton âme et qui dompte ton corps, certainement tu iras en faveur d'une vie dans la sanctification, une vie dépourvue d'impureté et tout le reste. Alors, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu t'aime beaucoup, mon frère et ma soeur. Dieu a payé le prix pour toi. Je peux comprendre une femme qui m'écoute ce soir et qui se plaint du fait qu'elle a donné sa vie au Seigneur depuis tant d'années, mais elle n'arrive pas à expérimenter la gloire. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé. Tu peux avoir passé 20 ans et être un bébé spirituel. Galates chapitre 1 à partir du verset 1 à 7 le dit. Aussi longtemps que toi, que tu restes bébé, aussi longtemps que tu ne grandis pas spirituellement, tu ne seras pas différent d'un bébé qui n'a que 1 an. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes dans nos églises qui pilulent nos églises. Ils ont 40, 50 ans à la fois, mais quand tu regardes leur vie chrétienne, c'est lamentable. Ce sont des personnes qui, ayant accumulé de l'expérience dans la vie chrétienne, mais continuent à vivre selon les standards réduits. Ils continuent à faire des choses qui sont irrépréhensibles dans la parole. Ils continuent à faire des choses que la Bible redoute, en fait la Bible refuse. Ils continuent à vivre dans le mensonge, à vivre dans l'impureté, et ils s'attendent à expérimenter une vie de gloire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas continuer à voler le mari de X et Y et continuer à pouvoir dire que tu ne vois pas la même mise de Dieu dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois d'abord changer de vie. Tu dois renoncer à ce péché. Quel est le péché qui te suit depuis? Tu as mis de côté tous les péchés, mais il y a un péché mignon là qui est toujours en toi. Tu t'es séparé de l'impudicité et tout ça, mais tu continues toujours à vivre avec les maris des gens. Bien aimé, c'est pas toi de cette personne-là. C'est pas toi du péché mignon là qui te retient en captivité. Tu continues à vivre dans la masturbation. Tu continues à faire, moi j'appelle ça l'idolâtrie. Tu continues à idolâtrer ton corps. Tu continues à faire les choses bizarres. Tu vas me dire que tu fais ça, mais il faut abandonner tous les autres péchés que tu as cachés. Tu ne peux pas dire que tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu en nous présentant simplement quelques faits que tu fais, que tu fais au quotidien, mais tu nous caches le péché mignon, le péché que tu as caché, le péché par lequel Dieu veut passer par là pour pouvoir expérimenter la gloire dans sa vie. Et je vais prier ce soir pour une femme qui m'écoute ce soir. Je vais prier pour un homme qui m'écoute ce soir. Quel que soit ce péché mignon, cela est éradiqué de ta vie au nom puissant de Jésus. Pardon.
Galates chapitre 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère pas, il ne diffère en rien d'un esclave. Bien aimé dans le Seigneur, par ta nouvelle naissance, Dieu te confie de grands règnes. Par ta nouvelle naissance, Dieu libère dans ta vie la provision divine. Par ta nouvelle naissance, Dieu libère dans ta vie les grâces, les dons, tout ça est en toi. Les dons spirituels sont en toi. Les dons, quand je parle des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, il y a les dons de prophète. Tout cela est en toi. Mais tu as besoin tu as besoin de grandir dans le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse activer cela. Tu as besoin de grandir dans le Seigneur pour que le Seigneur puisse activer cela. Tu as également besoin d'être soumis à un homme de Dieu là où tu persévéras afin que cela puisse être activé par l'imposition des mains. Tu as besoin d'être soumis, tu as besoin de vivre dans la sanctification. Que veut dire sanctification? La sanctification ne veut pas dire ici. La sanctification ici ne veut pas dire que tu es amené à ne pas tomber. Tu n'es amené à ne pas pécher. Tu es amené à... Non, la sanctification veut dire mis à part. Dieu demande qu'on se sanctifie parce que Dieu veut que nous serons mis à part dans un but d'accomplir un service bien précis. Nous devons être mis à part. Ça veut dire que nous ne devons plus nous souiller avec les choses que nous avons laissées dans le passé. C'est ça qu'on appelle mis à part. C'est ce qu'on appelle se sanctifier. Se sanctifier ne veut pas dire que non, je ne dois plus pécher. Non, non, non. Dieu te met à part pour un but bien précis. Dieu te met à part peut-être pour l'accomplissement de l'œuvre qu'il a décidé, il a prédestiné pour toi. Dieu te met à part pour un but bien précis. Permettez-moi de regarder et de vous dire. La Bible déclare également, attendez, vous pourrez également lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 qui parle de la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous pouvez également parler Hébreux chapitre 12 à partir du verset 14 qui parle également de la sanctification. Et vous pouvez également regarder 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 30. Hébreux chapitre 10 verset 10, ça dit que nous nous sanctifions par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est par la parole de Dieu que nous apprenons à ne pas marcher selon les rudiments du monde. Nous apprenons à marcher selon ce que Dieu veut de nous. Parce que quand Dieu nous met à part, quand Dieu demande que nous soyons sanctifiés, c'est parce que nous avons une destinée prophétique à accomplir. Nous avons quelque chose de grandiose à accomplir. Et ma prière ce soir, pour toi qui m'écoutes ce soir, c'est de prier afin que quel que soit le domaine de ta vie dont Dieu t'a appelé, que cela soit activé par ta sanctification au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de continuer, j'aimerais que tu t'arrêtes un moment. Toi qui m'écoutes en ce moment, la Bible déclare que par la nouvelle naissance, nous devons briser en nous le vieil homme. Par la nouvelle naissance, nous devons nous séparer de ce vieil homme. Quel est le vieil homme de ta vie, bien-aimé, toi qui me suis en ce soir? Quel est le vieil homme dans ta destinée? Quel est le vieil homme qui te poursuit depuis? Tu te bats, mais la chose là continue à te poursuivre. Laisse-moi te dire, après cette prière, après cette conversion que tu vas faire tout à l'heure, laisse-moi te dire, quel que soit le vieil homme de ta vie, cela sera brisé dans ta destinée à tout jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux parler à une femme qui m'écoute ce soir. Je veux parler à un homme qui m'écoute ce soir. Quelle que soit la chose là qui te retenait en captivité depuis de nombreuses années, l'heure de ta délivrance a sonné au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 5 à partir du verset 10, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus besoin de te battre parce qu'il y a quelqu'un sur la croix qui est mort à la croix pour toi. Tu n'as plus besoin de lutter contre cette maladie. Tu n'as plus besoin de lutter contre ce péché-là. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as à faire, c'est de marcher avec le Seigneur, c'est de donner ta vie à Dieu, donner ta vie, recevoir le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur sauveur. Et laisse-moi te dire, tu vas vaincre cette chose-là, tu vas vaincre cet état d'impureté-là, tu vas vaincre ces problèmes-là, cet esprit des eaux qui te poursuit là, cet esprit-là qui ne veut pas te laisser libre, tu ne veux pas te libérer, tu seras totalement libéré. La seule chose, c'est de recevoir le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et son sauveur. Et laisse-moi te dire, tu seras totalement affranchi au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans
Romains chapitre 6, à partir du verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, qui est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions avec nouveauté d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que Christ est mort sur la croix, nous avons été ensevelis avec lui. Parce que Christ est mort sur la croix, quel que soit ce qui nous poursuivait depuis longtemps, quels que soient les malédiction que nos parents avaient dit, qu'on va voir comment tu vas résoudre, on va te dire, c'est des petites histoires. Il y a une personne qui est morte à la croix pour que ce péché-là, pour que cette malédiction ne puisse pas t'atteindre. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il m'envoie te dire, n'aie pas peur de cette malédiction, n'aie pas peur de cet oncle-là, n'aie pas peur de cette tante-là qui ne fait que te dire des choses. Laisse-moi te dire, tu vas vaincre cela au nom de Jésus. Et le sang de Jésus va parler en ta faveur au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 à partir du verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus des esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimé, parce que tu reçois le Seigneur dans ta vie comme le Seigneur, ton Seigneur, ton Sauveur, tu es mort à ce péché. Parce que tu le reçois dans ta vie, le péché est mort en toi. Ça ne peut plus exister en toi. Laisse-moi te dire, Dieu veut mettre une sémence positive dans ton corps. Dieu veut mettre une sémence positive en toi. Dieu veut mettre une graine en toi qui va germer. Une graine qui va t'amener à grandir avec Dieu. De quitter de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Oh, laisse-moi te dire, ce n'est qu'au fils que Dieu confie les trésors. Dieu ne peut pas confier aux enfants les trésors. Dieu ne peut pas t'amener à un autre niveau en te confiant les grandes choses. Tu as besoin de grandir. Après ta nouvelle naissance, nous allons t'enseigner la parole de Dieu. Il y a suffisamment de messages en ligne. Il y a les pasteurs ou ceux qui nous allons t'envoyer afin que tu puisses véritablement être nourri spirituellement. Après avoir été nourri spirituellement, tu vas commencer à grandir et à avoir les muscles spirituels afin de pouvoir éprouver le diable. La Bible déclare que Jésus-Christ ayant reçu le baptême, ayant été baptisé, ayant reçu le Saint-Esprit en lui, il a été envoyé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Il a été tenté par le diable. Laisse-moi te dire, la tentation est un phénomène naturel pour les enfants de Dieu. Pas parce que tu as reçu le Seigneur ce matin ou ce soir que tu vas recevoir, que tu ne seras pas tenté. Tu seras tenté, mais Dieu te dit une chose. Malgré que tu seras tenté, Dieu te garantit la victoire. Dieu te garantit la victoire. Oh, je dis que Dieu te garantit la victoire. Quel que soit le problème que tu traverses en ce moment, laisse-moi te dire, Dieu te garantit la victoire. Malgré ces problèmes-là, dans le bureau, ça ne va pas. Les gens formant les coups contre toi. Les gens disent ce contre toi. Laisse-moi te dire, Dieu te garantit la victoire ce soir. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ta victoire. Je dis, toi qui me regardes en ce moment, il y a des coups dans ton entreprise. Papa me fait pourquoi là maintenant là. Il y a des gens qui vivent en ce moment des coups montés dans leur entreprise. Laisse-moi te dire, qu'importe ce que tu vas voir, qu'importe ce qui va se passer, laisse-moi te dire, Dieu te garantit la victoire. La Bible déclare que Joseph a dit à ses frères, vous avez prévu de me tuer, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé ça en ma faveur. Et je déclare, quels que soient les coups montés dans ton entreprise, Dieu transforme ça en ton élévation. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis, reçois ton élévation au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 18. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles invisibles. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, la nouvelle naissance, c'est pas un truc que tu peux voir par le temps, mais laisse-moi te dire, nous devons croire aux choses spirituelles. Nous regardons en tant qu'enfants de Dieu aux choses surnaturelles. Et c'est par le moyen de la foi, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses à venir. Tu ne vois, mais tu as la foi, tu as cette foi. Laisse-moi te dire, la nouvelle naissance, premièrement et avant tout, c'est d'avoir un caractère de foi. Quand tu as confessé Christ dans ta vie, avoir cette conviction, avoir cette ferme assurance que pendant que tu as fait cela, ce péché-là est parti. Laisse-moi te dire, le diable vient te dissuader. Il va dire, non, laisse-moi te dire ça. Le diable vient te dissuader. Mais ne tombe pas dans les rues du diable. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu vas donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, il y a des choses que tu vas expérimenter. Et lors de la prochaine diffusion de ce direct, tu vas expérimenter ces choses-là. Je donnerai un enseignement sur lequel je te parlerai les bénéfices de la nouvelle naissance. Les bénéfices que tu vas avoir après que tu donnes ta vie au Seigneur.
Je vais parler également, Galates chapitre 5 à partir du 29-21, qui parlait des œuvres manifestes de la chair. Qu'est-ce que les œuvres manifestes de la chair? Il dit, la chair c'est l'impudicité, l'ivrognerie, l'excès de table, les disputes, l'animosité, la jalousie et tout le reste. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur et tu continues à dire que la femme là, tu la gardes rancune dans le cœur. Non, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois libérer ceux qui étaient dans ton cœur. Libère les gens que tu avais dit que, ah non, il m'avait fait du mal. Aujourd'hui, c'est non, non, parce que tu changes de nature, parce que tu prends en toi la nature divine. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus n'importe qui, ma soeur et mon frère. Toi qui me regardes en ce moment, tu n'es plus n'importe qui. Pendant que tu as donné ta vie au Seigneur tout à l'heure là, c'est-à-dire que tu n'es plus n'importe qui. Relâche tous ceux qui t'ont fait du mal. Laisse Dieu agir laisse le Saint-Esprit, laisse le Seigneur combattre pour toi. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Parce que par la nouvelle naissance, Dieu a dit une chose importante. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un esprit de vérité, un esprit qui va venir résider en vous, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce, une opportunité pour toi qui m'écoute ce soir. C'est une grâce pour toi de donner ta vie au Seigneur. C'est une grâce pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. La Bible déclare que comme Jésus qui n'est plus là, apparemment il n'est plus physiquement là, il t'envoie quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit, qui viendra habiter en toi. C'est lui qui va te diriger. Nous apprenons à glorifier le Saint-Esprit. Apprenons à magnifier le Saint-Esprit. Nous avons pris le Saint-Esprit comme quelqu'un qui nous donne simplement les dons spirituels. Non, bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas là simplement pour les dons spirituels. Il est là pour autre chose. Il est là pour autre mission. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit en toi, en tant qu'enfant de Dieu, est là pour te diriger. Les combats qui se font bizarrement, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit à toi, par ta sanctification, tes ennemis se plieront devant toi. Par ta sanctification, parce que tu as été mis à part pour quelque chose de bien précis, le Seigneur combattra à tes côtés. Et je déclare au nom de Jésus que quelles que soient les puissances démoniaques, quelle que soit la personne qui se tiendra devant toi avec quelque chose en tête de pouvoir te faire du mal, laisse-moi te dire, le Seigneur transformera au travers du Saint-Esprit cela en ta faveur au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible dit que dans Galates chapitre 3 à partir du verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit. On était sous la loi du pédagogue. Quand tu faisais ceci, on te traitait comme ça. Quand tu faisais comme ça, on te faisait comme ça. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, quand il est venu, quand il est né, il a été lui-même sous le pédagogue. Et avant de migrer vers la grâce, bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes plus soumis à la loi du pédagogue. Nous sommes maintenant sous la grâce, Seigneur. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. La Bible déclare, sans la miséricorde de Dieu, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la miséricorde, nul ne peut être agréable à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu as péché pendant toute l'année que tu vas penser que Dieu... Non, nous servons un Dieu de miséricorde. La Bible déclare qu'il est lent à la colère. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu entres dans ta chambre. Tu confesses devant ton Père de façon sincère. Tu dis que Seigneur, j'ai péché contre toi. Je veux que tu me libères de ce péché. Et la Bible déclare que si tu l'as fait, laisse-le au Seigneur. Et que tu l'as fait véritablement avec le cœur. Ne pêche plus pas car ton Père qui est dans le ciel t'a pardonné tes péchés. Il t'a pardonné ça. Ne tombe pas sur cette fausse doctrine qui te dit que tu es pas Dieu. Moi je te dis tu es pardonné. Et c'est dans les Écritures, je te le démontrerai. Alors laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, après ta nouvelle naissance, quelles que soient les fautes que tu as commises dans le passé, cela sera pardonné au nom de Jésus. Quels que soient les esprits qui te poursuivaient, dans les rêves, tu voyais que tu bagarrais, tu voyais les serpents, tout ça. Laisse-moi te dire, cela ne te poursuivra plus. Après cette nouvelle naissance, nous allons continuer à prier avec toi. Parce qu'il ne s'agira pas simplement de prier, c'est tout. Mais nous allons continuer à prier avec toi, afin que le Seigneur continue à agir dans ta vie, afin de te blinder, ceci par la connaissance de la parole de Dieu. La Bible déclare Osée chapitre 4 à partir du verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la Bible. Ne pas lire la Bible simplement comme on lit un roman. Non, la Bible n'est pas un roman. La Bible est un livre de révélation. La Bible, tu as besoin que le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qu'on a mis en toi, que Saint-Esprit qui habite en toi, tu as besoin d'avoir la parole Réma. C'est cette parole Réma qui produit la foi renouvelée. Car laisse-moi te dire, il y a la foi humaine, il y a la foi que le Seigneur te donne au travers de ta Réma dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que laisse-moi te dire, il y a une voix dans la Bible. Tu peux lire un verset biblique et le Saint-Esprit
te communique cette parole et tu la reçois d'une autre façon. Et ma prière ce soir, c'est que tu ne lises plus la Bible comme un roman, mais que tu la lises comme une parole pleine de révélations. Amen. Amen. Alors, avant de nous quitter, parce qu'on a un peu prêché, moi je ne voulais pas trop prêcher très longtemps, je voulais simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Il a besoin de t'amener à un autre niveau. Tu n'as pas marre de ce niveau. Tu n'as pas marre de tout tourner en rond. Tu n'as pas marre de continuer à vivre dans ce péché. Parfois tu pêches, mais tu pleures. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu mérites d'aller à un autre niveau. Quitte ce niveau-là. Ce niveau n'est pas ce que Dieu t'a prédestiné pour toi. Dieu ne t'a pas prédestiné à ce niveau-là. Dieu ne t'a pas prédestiné à continuer à vivre dans le mensonge. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu continues. Tu commences à évangéliser également les gens, gagner les âmes au Seigneur. Laisse-moi te dire, moi qui te parle, j'ai été aussi comme dans ta situation, mais il a fallu que je reçoive le Seigneur. Ça fait aujourd'hui 10 ans que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et les choses miraculeuses sont en train de se passer. Je partagerai mon témoignage la prochaine fois, mais laisse-moi te dire, on ne paie rien en gagnant le Seigneur. Tu gagnes le Seigneur dans ta vie, premièrement pour toi d'abord, pour ton salut personnel. Et la deuxième, c'est que tu gagnes le Seigneur dans ta vie afin de communiquer aussi aux autres ce qu'il a fait en toi. Ce qu'il a fait en toi. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Il a besoin de nous. Tu as besoin du Seigneur dans ta vie pour pouvoir expérimenter sa gloire, pour pouvoir avoir cette intimité avec Dieu. Je ne suis pas là pour prêcher une église. Je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Je ne prêche pas une congrégation. Tout ce que je prêche le message de Christ. Je prêche le message de Christ. C'est de te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il veut t'amener à un autre niveau dans ta façon de vivre avec lui, dans ta nouvelle relation chrétienne avec lui. Et c'est ce que ce soir le Seigneur a mis dans mon cœur, afin véritablement que je puisse t'enseigner. Alors si tu as reçu ce message, si véritablement tu as été touché par la parole de Dieu, je vais t'inviter, toi qui m'écoutes en ce moment. Peut-être que tu ne sais pas si ça peut être le dernier jour de ta vie. Peut-être que tu ne sais pas si demain, est-ce que demain tu es sûr que demain tu vas même encore t'élever. Avec cette pandémie de coronavirus, tu ne peux même pas savoir si en sortant tu ne vas pas choper une toux, si tu ne vas pas choper n'importe quoi et tomber malade et même plus te relever. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours remis à demain. Non, je vais remettre à demain, je vais le faire demain. Mais tu ne sais pas quand est-ce que le jour viendra. La Bible déclare que la mort viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur, il te frappera. Tu ne sais ni le jour ni l'heure. Le moment, c'est un moment unique pour toi de véritablement crier à Dieu, de pouvoir dire, Seigneur, oui, j'ai péché contre toi, j'ai fait des choses, chaque jour je le remettais, mais aujourd'hui si ce message m'a touché, si aujourd'hui si je veux véritablement donner ma vie au Seigneur, je veux marcher avec toi. Et laisse-moi te dire, le Seigneur que je sers, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu fera des choses en ta faveur. Alors si tu écoutes ce message et que tu veux véritablement donner ta vie, je vais t'inviter à te mettre à genoux, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment. Mets-toi à genoux et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et je vais mettre cette mélodie en fond sonore. Et pendant que je vais mettre cette mélodie en fond sonore, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te faire du bien. Pendant que tu vas parler au Seigneur. Pendant que tu vas parler au Seigneur, il va agir dans ta vie. Pendant que tu vas parler au Seigneur, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Pendant que tu vas parler au Seigneur, le Dieu que je sers, l'alpha et l'oméga, le pont de Galilée, la noix immolée, il va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, ceci peut être un jour pas comme les autres. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Dieu te demande aujourd'hui, si mon fils, ma fille, l'heure est venue pour toi de marcher selon mes voies. L'heure est venue pour toi de véritablement expérimenter la puissance de Dieu. L'heure est venue pour toi de marcher avec moi. Oh, est-ce que tu vas résister, bien-aimé? Est-ce que tu vas résister à la parole de Dieu? Est-ce que tu vas résister au Seigneur qui te demande? Est-ce que tu vas continuer à résister? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que véritablement tu expérimentes la gloire de Dieu. Dieu a besoin de toi, ma fille. Dieu a besoin de toi. Pendant que je vais mettre cette adoration qui va nous conduire pendant ce moment, je vais t'exhorter, toi qui m'écoutes en ce moment,
de te mettre à genoux. Mets-toi à genoux, commence à prier. Commence à prier, commence à demander, à dire pardon au Seigneur. Commence à dire pardon au Seigneur pour toutes les fautes que tu as commises. Commence à lui dire pardon pour toutes ces fautes. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner tes fautes et tes transgressions. Demande-lui de te laver par ton sang précieux. Demande-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Papa, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, lève la voix. Commence à prier le Seigneur. Commence à demander au Seigneur. Commence à demander au Seigneur. Oh, commence à demander au Seigneur. Commandeur m'a demandé au Seigneur. Je veux commence à demander pendant que nous suivons cette mélodie. Pendant que nous sommes en train de suivre sa mélodie. Commence à prier. 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 J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui pardon pour toutes les fautes que tu as commises. Dis-lui pardon, demande-lui pardon. Demande-lui pardon pour toutes les fautes. Toutes tes fautes. Demande pardon au Seigneur. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance sur l'éternel vaut mieux que tout ce que ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance sur l'éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons, après avoir suivi cette mélodie, pour te conduire dans ta confession devant le Père qui est dans le ciel. Laisse-moi te dire, toi qui me suis en ce moment, que ça c'est un moment très important. C'est un moment capital que tu es en train de prendre. C'est un engagement crucial pour ta destinée et ta vie. Bien-aimé, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter, toi qui as parlé au Seigneur, je vais t'inviter à répéter après moi cette prière, étant à genoux. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, je te remercie de m'avoir accepté, de m'avoir accepté dans le royaume, de m'avoir pardonné mes fautes et mes transgressions. Je t'invite à entrer dans mon cœur ce soir. Papa, je me sépare du péché. Je me sépare du mensonge. Je me sépare d'idolâtrie, de l'impudicité, l'immoralité. Habite en moi au travers du Saint-Esprit. Papa, je te remercie parce que tu n'as pas regardé à mes fautes et mes transgressions, car tu es mort à la croix pour moi. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, Seigneur, je vais prier pour tes enfants. Merci, c'est pour cette grâce que tu leur donnes. Merci parce que tu les rachètes ce soir de tout péché au nom de Jésus. Tu effaces cela par ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Merci parce que à présent, monsieur, madame, les enfants
qui se sont confessés devant ta face sont libérés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce pardon au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais t'inviter à te lever. Félicitations, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes en ce moment. Et bienvenue dans ce merveilleux royaume. Bienvenue, toi qui m'écoutes, citoyenne céleste, ambassadeur de Christ. Bienvenue. Et laisse-moi te dire, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne va plus être jamais la même. Tout ce que tu as besoin, c'est de grandir dans l'enseignement de la parole de Dieu. Tu as besoin de lire ta Bible régulièrement, afin véritablement de museler le diable qui va chercher par tous les moyens à te refaire tomber dans l'ancienne vie. Mais laisse-moi te dire, parce que tu as Christ ce soir, tu as la victoire au nom de Jésus. Je vais te donner les versets bibliques avec lesquels tu vas lire, ou alors essaie de m'appeler, c'est mieux, essaie de m'appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran au travers du crawl, le +1 sur WhatsApp, +1 514 465 2647, +1 514 465 et 2647. C'est affiché au bas de l'écran. Je vais prier avec toi encore. Je vais te communiquer les versets bibliques. Également, je te communiquerai l'église dans laquelle tu vas aller continuer à persévérer. Si tu es en Afrique, tu vas me dire ton pays où tu te trouves. Il y a plein de serviteurs de Dieu qui ont une grâce particulière. Si tu es en Montréal, je te donnerai l'adresse, l'église où tu viendras persévérer, ou une autre église. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas là pour présenter les... Nous sommes là pour tout le corps de Christ. Dispatcher les âmes que le Seigneur vient de sauver afin que l'avancement de l'œuvre de Dieu se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, je te remercie pour toi qui m'as écouté attentivement ce soir. C'était une première. Véritablement, toutes nos excuses pour les imperfections. C'est la manière du direct. Moi, c'est la première également sur cette plateforme de Facebook. Et je tiens encore à vous rappeler que All to Christ est une méga plateforme. C'est une grande plateforme qui est en gestation depuis aujourd'hui, ça fait 4 ans. Le but, c'est de gagner les âmes au Seigneur à travers le monde. Et pour l'immédiat, avant le 31 décembre 2020, c'est de gagner 1 million d'âmes au Seigneur avant cette date. Et pour cela, nous allons envahir les métros. Présentement, je me trouve à Montréal, au Canada, principalement à Longueuil. Nous allons envahir les métros. Nous allons envahir les parcs. Nous allons annoncer, prêcher la parole de Dieu. Nous allons le gagner au travers de la musique gospel. Nous avons cette grande foire musicale que nous organisons à partir de 2021. Le calendrier vous sera communiqué. Ça sera une méga 4 jours de puissance avec la louange, l'adoration, avec certains artistes qui vont venir de l'Hexagone, de l'Afrique pour venir nous donner main forte ici. Ça sera un concert géant avec du matos à 100%, avec plein d'enfants de Dieu. Et le couronnement, c'est la distribution de 20 000 Bibles. Je dis bien 20 000 Bibles qui seront données comme ça aux nouveaux convertis. Le but, c'est un festival qu'on organise comme ça. C'est un moment de recueillement qui va commencer à se mettre, prendre forme chaque année à Montréal. Ça sera une mini-foire, ça sera quelque chose de gigantesque. Nous allons montrer au monde ce que le savoir-faire des enfants de Dieu. Nous allons montrer au monde que les enfants de Dieu peuvent être des grands animateurs, des grandes affaires, peuvent être véritablement des locomotives à travers le monde. Car la Bible ne dit pas-elle que nous sommes la lumière du monde. Bien-aimés, nous sommes véritablement la lumière du monde. Et laisse-moi te dire que nous allons faire des grandes choses avec Christ. Le moment est venu où nous devons nous lever dans la parole de Dieu. Cette pandémie est un signal fort que le Seigneur nous donne de pouvoir réellement introspecter notre vie. Alors, bien-aimés, toi qui m'écoutes ce soir, si tu sors de cette pandémie coronavirus et que véritablement ta vie ne change pas, c'est que tu as véritablement un problème majeur. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que tu vas continuer à vivre avec la mauvaise vie que tu menais dans le passé, ou alors tu décides véritablement de changer de paradigme afin d'entrer véritablement vers ta destinée? Et moi je suis là, le pasteur Valérie et toute l'équipe qui est là, qui m'accompagne, nous sommes là pour pouvoir t'accompagner au travers de l'évangile. Nous sommes là beaucoup plus pour l'évangélisation. Comme je l'ai dit d'entrée, il y a suffisamment de messages bibliques en ligne. Il y a suffisamment de paroles que tu peux suivre en ligne. Nous avons des hommes de Dieu ou un, je n'en citerai pas
aujourd'hui beaucoup, mais j'en connais énormément, qui sont pour moi des mentors, des pères spirituels, tout le reste. Et je reste persuadé qu'en t'abreuvant vers ces hommes de Dieu, tu seras rudement béni. Alors nous sommes des Jean-Baptiste, nous posons les fondations afin que Christ puisse continuer. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais arrêter ce direct pour ce soir. J'ai été ravi de véritablement prier avec vous, de véritablement libérer ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur, et je reste persuadé, toi qui as donné ta vie au Seigneur, bienvenue dans le royaume. Retrouvons-nous samedi prochain, lorsqu'il sera 20h GMT, 21h, que ce soit dans nos pays, pour ce moment dans la présence de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, je suis le pasteur Valérie, et je suis à Montréal au Canada. Restez connectés, suivez cette belle mélodie, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, bye bye. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Suivant son droit, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. She